Bonjour à tous. En ce moment, une entreprise chinoise vient de réussir une prouesse incroyable. Faire décoller une voiture volante depuis une camionnette en plein salon aéronautique. Et ce n'est que le début de cette année qui s'annonce complètement folle. Imaginez, vous vous réveillez un matin et votre café se prépare avec de l'eau extraite directement de l'air de votre salon. Pendant ce temps, des chercheurs testent un implant cérébral révolutionnaire qui fait quelque chose qu'aucune technologie n'a réussi jusqu'ici. Grandir naturellement en même temps que le cerveau humain. Et si je vous disais aussi que dans moins de 2 ans, des scientifiques s'apprêtent à vivre plusieurs mois à 200 mètres sous l'océan dans une base sous-marine imprimée en 3D. Et c'est sans parler de la cabine futuriste qui descend silencieusement du ciel et se pose devant vous. Ces 5 innovations ne sont pas des concepts ou des promesses en l'air. Elles existent et fonctionnent déjà. Certaines seront même disponibles d'ici quelques semaines. Si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne, on présente les progrès technologiques tous les jours, toutes technologies confondues, en passant de la robotique à l'intelligence artificielle. Donc si vous ne voulez perdre aucune actu sur tout le progrès technologique, n'hésitez pas à vous abonner. Et on perd plus de temps, on y va pour la première actu de la semaine. Et pour commencer, imaginez-vous en 2027. Vous sortez votre téléphone, vous ouvrez une application et en quelques secondes, une cabine futuriste descend silencieusement du ciel pour se poser devant vous. C'est le futur du transport urbain tel que l'imagine Wisk, une entreprise néo-zélandaise qui est en train de révolutionner les déplacements. Alors comment ça marche concrètement, c'est assez fascinant, vous allez voir. Contrairement aux systèmes de transport traditionnels comme le métro ou le tramway, qui eux suivent des lignes fixes, Wisk nous propose ici un réseau aérien ultra flexible. Un peu comme une toile d'araignée suspendue au-dessus de votre ville, composée de câbles légers et de rails modulaires. Sur ces câbles glissent ce que l'on appelle des pods, des cabines autonomes individuelles qui peuvent vous transporter directement à votre destination sans arrêt intermédiaire. Et c'est là que ça devient vraiment intelligent, ces pods-là ne suivent pas du tout un trajet prédéfini comme un bus ou un tram. À chaque intersection du réseau, pensez à des tours de jonction élégantes. Votre pod peut choisir sa route de manière autonome, un peu comme une voiture de course qui prendrait le meilleur virage possible. Eh bien, ces virages sont même légèrement inclinés pour que vous ne ressentiez aucune secousse. C'est comme être dans un ascenseur horizontal ultra confortable. Mais ce qui me fascine le plus, c'est l'ingéniosité technique derrière tout cela. Chaque section du câble ne fait que 150 à 300 mètres, ce qui les rend super faciles à installer, même dans des zones urbaines compliquées. Oui, pas besoin de démolir des quartiers entiers ou de construire d'énormes infrastructures, comme les métros par exemple. Et en plus, contrairement aux téléphériques traditionnels, chaque pod a son propre moteur et sa propre batterie. Plus besoin donc de ces énormes systèmes de traction qui consomment une énergie folle. Alors, et la vitesse dans tout cela ? Les pods, ils filent à 40 km/h, ce qui semble assez modeste, mais réfléchissez-y une seconde. Pas d'embouteillage, pas de feu rouge, pas d'arrêt aux stations. Au final, vous arrivez beaucoup plus vite à destination qu'en voiture. Et ce que j'adore vraiment, c'est que ce n'est pas juste un concept sur le papier. La première ligne pilote sera installée dès 2026 à Queenstown, une ville touristique de Nouvelle-Zélande. Et si tout se passe bien, ce dont je suis personnellement convaincu, le réseau s'étendra rapidement à partir de 2027. Mais attendez, et c'est là que c'est le plus incroyable selon moi, c'est que ces pods ne sont pas réservés qu'aux passagers. Imaginez des livraisons express qui survolent les embouteillages. Des colis qui voyagent directement d'un point A à un point B sans jamais toucher le sol. C'est potentiellement toute notre logistique urbaine qui pourrait être transformée. J'aime beaucoup le secteur des technologies de transport et je dois dire que ce projet me rend vraiment optimiste. C'est l'exemple parfait d'une innovation qui combine élégamment la simplicité et le génie. Un mix entre le téléphérique, le monorail et le VTC. Et ici porté au maximum de son efficacité. Alors ma question pour vous c'est la suivante, est-ce que vous êtes prêt à prendre de la hauteur pour vos déplacements quotidiens ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On passe à la partie suivante. Alors passons à une innovation qui pourrait changer la routine matinale de certains d'entre vous. Imaginez une machine à café, mais pas n'importe laquelle. Une machine à café qui n'a jamais besoin d'être remplie d'eau. Ça paraît fou, n'est-ce pas ? Et pourtant c'est exactement ce que vient de créer l'entreprise Caha Water, avec leur CarPod dévoilé au CES 2025. Alors comment ça marche exactement ? C'est absolument fascinant à regarder. Cette machine fait quelque chose que nous voyons tous les jours dans la nature. Mais bien sûr, ici, à une échelle beaucoup plus miniaturisée. Elle extrait l'humidité de l'air qui nous entoure. Exactement comme la rosée du matin, mais en version high-tech. Cette eau est ensuite purifiée, minéralisée et transformée en un délicieux café. Cette petite merveille peut générer jusqu'à 3 litres d'eau par jour.
c'est-à-dire environ 18 tasses de café. Et ce n'est pas n'importe quelle eau. On parle d'une eau alcaline avec un pH de 9,2 et enrichie en minéraux. Donc plus besoin de filtrer votre eau ou de vous soucier de la qualité de l'air dont vous filtrez l'eau. La machine s'occupe de tout pour vous. D'ailleurs, Cara Water n'en est pas à son coup d'essai. Ils avaient déjà fait sensation au CES 2023, je m'en rappelle, avec leur purificateur Carpurei, qui combinait purification d'air et production d'eau. Mais là, ils ont poussé le concept encore plus loin en l'intégrant dans un objet du quotidien. Alors cette technologie pourrait avoir un impact sur les millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable aujourd'hui dans le monde. Comme l'explique Code Solden, l'un des fondateurs de Cara Water, c'était d'ailleurs leur motivation première, apporter de l'eau propre aux régions qui en manquent cruellement. Le plus beau dans tout cela, c'est que cette machine sera disponible dès mars. Alors tout d'abord aux États-Unis bien sûr, avec un lancement prévu pour 1000 € par machine. Certes, ce n'est pas donné du tout. Une petite innovation présentée au CES 2025 qui est assez intéressante à voir. Passons à la partie suivante. On parle souvent d'interface cerveau-machine, mais aujourd'hui, je vais vous présenter une innovation qui change complètement la donne. Des chercheurs des universités de Californie et de Columbia viennent de mettre au point quelque chose d'absolument incroyable. Un capteur neurologique qui grandit avec vous. Mais ça veut dire quoi exactement? Et pour cela, imaginez un enfant qui a besoin d'un implant cérébral. Aujourd'hui, ça arrive. Et jusqu'à présent, c'était un véritable casse-tête. Car le cerveau grandit, mais l'implant, lui, il reste rigide. C'est un peu comme si vous mettiez une pièce de métal dans de la pâte à modeler en expansion. Ça ne peut pas bien se passer. Et c'est là que la magie opère. Ces chercheurs ont créé un capteur totalement différent de ce que l'on connaissait. Exit le silicium et les composants rigides qui peuvent blesser les tissus. À la place, ils ont développé un polymère biocompatible unique. En gros, un matériau souple qui parle le même langage que notre corps. Et quand je dis qu'il parle le même langage, c'est littéral. Au lieu d'utiliser des signaux électroniques classiques, ce capteur communique avec notre corps en utilisant des ions, exactement comme le font nos cellules. C'est assez fascinant, n'est-ce pas? Mais le véritable génie, c'est sa conception. Les chercheurs ont créé ce qu'ils appellent des transistors électrochimiques organiques. Contrairement aux implants traditionnels qui nécessitent plusieurs matériaux différents, celui-ci utilise un seul polymère avec une structure asymétrique. C'est comme s'ils avaient réussi à faire d'une seule pièce de tissu intelligent tout un système électronique complexe. Les applications sont assez immenses. Bien sûr, il y a tout le domaine neurologique, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. On parle de la surveillance cardiaque, pourquoi pas, de la surveillance musculaire et même de la surveillance hormonale. Imaginez des capteurs qui s'adaptent parfaitement à tous vos organes, qui grandissent avec vous, sans jamais provoquer de rejet ou d'inflammation. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette technologie est potentiellement plus facile à produire en masse que les implants actuels, puisqu'elle n'utilise qu'un seul matériau dans sa fabrication. Elle est donc beaucoup plus simple et évolutive à faire. On est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère dans la fusion entre la technologie et la biologie, et avec l'IA, cela ne fait que s'accélérer. Cette innovation, qui peut sembler très technique au premier abord, pourrait être bien la clé pour améliorer la vie de millions de personnes qui souffrent aujourd'hui de troubles neurologiques, mais particulièrement les enfants ici. Donc c'est assez motivant de voir la technologie faire avancer la médecine comme ça. On passe maintenant à la partie la plus étonnante de la vidéo, une voiture volante inventée par la Chine. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents
et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Si je vous parle d'un véhicule qui peut rouler donc normalement sur la route et soudainement déployer un drone pour s'envoler, vous pensez probablement à un film, n'est-ce pas? Et pourtant, une entreprise chinoise vient de le faire. Xand RHT, ils ont créé le Lander Craft et c'est toute une technologie assez folle qu'ils nous dévoilent en ce début d'année. Imaginez une camionnette à 6 roues, déjà pas banal, mais qui cache dans son coffre un véritable véhicule volant VTOL. Et ce n'est pas juste un concept sur le papier. Lors du célèbre China Air Show à Zai, ils ont fait une démonstration publique complètement dingue. Le van s'arrête, son toit s'ouvre, et un véhicule volant biplace se déploie. Il active ses rotors et s'envole dans le ciel. J'aurais adoré voir la tête des spectateurs. Mais parlons un peu technique parce que les chiffres sont assez impressionnants. Cette bête mesure 5,5 mètres de long pour 2 mètres de hauteur. La version de base pourra parcourir 640 km sur la route, mais il prévoit même une version avec une autonomie de 1600 km, ce qui est au passage complètement dingue. Le van peut recharger le module volant jusqu'à 6 fois dans la même journée. C'est comme avoir votre propre station-service volante. Une des choses incroyables de cette technologie, c'est la simplicité d'utilisation. Xang nous promet un décollage et un atterrissage automatisé avec un simple bouton. Fini les années d'entraînement pour devenir pilote, c'est littéralement du plug and play qu'il nous propose ici, mais version aviation. Bien sûr, les possibilités sont juste délirantes. Imaginez-vous juste conduire jusqu'au pied d'une montagne, puis tout à coup décoller pour avoir une vue imprenable sur les sommets. Ou encore rouler jusqu'à la plage et survoler la côte pour repérer le spot parfait. C'est un peu comme avoir 2 véhicules en un. Et maintenant, la question qui tue. Quand est-ce qu'on pourra mettre la main dessus ? Eh bien, laissez-moi vous dire que cette entreprise ne perd pas de temps. Ils prévoient d'ouvrir leur usine dès le 3e trimestre 2025, avec un objectif complètement fou de 10 000 unités par an. Les premières livraisons sont donc prévues pour 2026. Et vu la vitesse à laquelle ils progressent, rappelez-vous qu'il y a à peine un an ce n'était qu'une image 3D, je ne parierai pas forcément contre eux. Côté prix, on parle d'environ 80 000 $, environ 80 000 €. Alors oui, c'est une somme assez conséquente, mais quand on compare ça aux autres voitures volantes qui dépassent facilement les millions de dollars parfois, c'est presque donné, donc j'attends vraiment de voir ce que cela donne en termes de prix final. Ce qui est vraiment fascinant, c'est la vitesse à laquelle ce projet est passé du concept à la réalité. Et il faut dire que c'est typiquement chinois ça. Quand ils décident de faire quelque chose, ils y vont à fond. Ils n'y vont pas par 4 chemins, et surtout, ils n'ont pas autant de régulations comme nous pouvons en avoir nous. Ils peuvent aller donc beaucoup plus vite. Et c'est exactement ce genre d'audace qu'il faut pour avancer dans l'innovation. Personnellement, j'aimerais que l'Europe puisse aller aussi vite. Mais bon, c'est comme ça et il faut faire avec. Et donc une innovation assez cool à vous présenter. On va passer à la dernière partie de la vidéo. En 2027, des personnes tenteront de vivre dans cet habitat sous-marin. On parle souvent de la conquête spatiale, mais savez-vous qu'une aventure tout aussi fascinante se prépare dans les profondeurs de nos océans ? L'organisation Deep, basée entre le Pays de Galles et l'Angleterre, développe quelque chose d'absolument incroyable. Des habitats sous-marins où des scientifiques pourront vivre pendant des mois à 200 mètres sous la surface. Leur premier projet s'appelle le Vanguard, et c'est loin d'être une simple base sous-marine. Imaginez un container high-tech capable d'accueillir 3 personnes sous l'eau, qui sera testé dès cette année dans une carrière au Pays de Galles. Et vous vous en doutez, ce n'est que le début. Leur véritable ambition, c'est le Sentinel, un complexe modulaire pouvant héberger 6 personnes, avec des laboratoires et des quartiers d'habitation extensibles. En gros, c'est une petite ville sous-marine. Pour comprendre, il faut savoir qu'actuellement, à 200 mètres de profondeur, un scientifique ne peut travailler que 10 minutes avant de devoir passer des heures en décompression. C'est comme si vous deviez rentrer chez vous après chaque café que vous avez pris au bureau. Ça ne le ferait pas du tout. Et bien, avec ces habitats pressurisés, les chercheurs pourront rester sous l'eau pendant des semaines, voire des mois. Et imaginez tout ce qu'ils pourront découvrir. On dit souvent que nous connaissons très peu nos océans et ce qu'il se trouve au fond de la Terre. Ça serait donc l'occasion ultime d'explorer tout cela. Évidemment, construire une maison sous l'eau, ce n'est pas comme monter un meuble Ikea en kit. Les défis sont énormes, il faut créer une atmosphère respirable, enrichie en hélium, gérer la température corporelle qui se comporte différemment dans ces conditions, et même adapter l'acoustique car la voix change sous la pression. Un peu comme quand on inspire de l'hélium, mais en permanence. Et c'est là que ça devient vraiment futuriste.
Deep utilise des robots pour imprimer en 3D les structures métalliques qui seraient capables de résister à l'énorme pression des profondeurs. C'est comme si on combinait la construction sous-marine et la technologie spatiale. C'est un très beau crossover. L'énergie viendra soit des bouées en surface, soit des fermes solaires flottantes, soit même des batteries sous-marines. Ils ont vraiment pensé à tout et ce projet n'est pas qu'un rêve fou. John Clark, l'ancien scientifique en chef de l'unité de plongée expérimentale de la marine américaine, autant dire qu'il s'y connaît, a été bluffé par la qualité de l'ingénierie. Et il faut dire que quand un expert de ce niveau est impressionné, ça veut dire quelque chose. Si tout se passe comme prévu, d'ici la fin de la décennie, nous pourrions avoir une présence humaine permanente dans les profondeurs de nos océans. Ce qui semble bien sûr aujourd'hui tout droit sorti d'un film. Et qui sait quel mystère des océans nous pourrons enfin percer. Peut-être que les plus grandes découvertes de notre siècle ne se feront pas dans l'espace, mais dans les profondeurs bleues de notre propre planète. Vous avez vu là 5 innovations incroyables qui sont sorties très récemment. J'espère qu'elles vous auront impressionné et donné un petit avant-goût du futur qui nous attend. Je vous rappelle juste que si vous ne voulez pas rater la révolution qui arrive, si vous voulez vraiment prendre le train en marche de l'IA, l'intelligence artificielle, qui va être et qui est déjà d'ailleurs la technologie la plus révolutionnaire de l'histoire de l'humanité, vous trouverez les liens en commentaire épinglé sous la vidéo. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'âge pour apprendre l'IA. Oui, nous avons beaucoup de jeunes mais aussi beaucoup de retraités dans la communauté Vision IA qui souhaitent donc rester à jour sur l'évolution de la technologie. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Je vous rappelle également que si ce n'est pas déjà fait et si ce genre d'innovation vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater donc aucune des prochaines innovations de ce genre-là. En tout cas, moi je vous dis merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.